bienvenue dans mon podcast. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de podcast d'ailleurs. Je vais essayer d'être encore une fois régulière, mais bon, vous savez que c'est mon talon d'Achille. En tout cas, je ferai tout pour vraiment faire le maximum de podcasts parce que là, je suis dans une nouvelle ère, on va dire, l'ère de la résolution de la mi-année septembre. Je sais pas si vous la connaissez, bref. Tout ça pour vous dire, aujourd'hui, on est parti pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre, je pense que je vais mettre un peu un titre évocateur de ce qui va se passer à l'intérieur de ce podcast, finalement. Voilà, donc aujourd'hui, je traite 400 à 600 clientes les meilleurs mois dans mon salon, dans mon institut de beauté. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai un institut de beauté depuis 4 ans maintenant et je fais ça, j'ai commencé toute seule en indépendante, donc j'ai un peu les deux casquettes et je vais rajouter 2 autres casquettes. Je suis formatrice en extension de cils depuis pareil 4 ans et je suis aussi maintenant formatrice en ligne parce que c'est un métier à part, c'est des choses qui sont totalement différentes. Donc voilà. En gros, pour vous la faire courte, j'ai un salon et un institut de beauté qui fonctionne avec une équipe de 6 personnes. Donc on est 5 à 6 personnes. On a plus de, en moyenne, 400 clientes par mois. Ça peut aller jusqu'à 600 les meilleurs mois. Et le vrai problème, je pense que, en fait, c'est pas vraiment un problème, mais c'est de la conscience. Il faut conscientiser que c'est du boulot et il faut conscientiser la charge mentale. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes là parce que vous êtes indépendante et que vous voulez vous développer ou tout simplement que vous avez envie d'entendre les conseils que j'ai à donner par rapport à mon expérience. Je pense qu'il n'y a pas ou peu de podcasts qui sont orientés dans la beauté et surtout orientés institut de beauté. Donc je pense que en vrai, moi j'aurais eu besoin de conseils, j'aurais eu besoin de ne pas faire des erreurs que j'ai fait et je pense que ces podcasts-là ont cette but dans ma vie, c'est de vraiment pouvoir vous transmettre, pouvoir vous aider un maximum et que vous puissiez me connaître à travers les podcasts, mais surtout vous développer. Moi, je suis une fille qui a démarré de zéro, donc je suis hyper indépendante, je suis hyper débrouillarde et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'en arriver là où je suis. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs et il y en aura encore sûrement beaucoup et j'en suis contente parce que c'est ce qui va me permettre de vous faire des podcasts. Voilà. Ok, donc je vous ai expliqué que on est dans une équipe de 5 à 6, ça dépend en fait, parce que des fois il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. En général, l'équipe est assez stable. Et en fait, le vrai problème, c'est que 400 à 600 clientes par mois, vous imaginez, moi avant, en tant qu'indépendante, je vais essayer de vous faire les 2 parties, l'indépendant et en salon. Quand j'étais indépendante, je gérais 4 à 5 clientes par jour, sachant que je faisais du 6 jours par semaine. On était allé de 80 à 100 clientes par mois quand j'avais des bons plannings. Aujourd'hui, je suis de 400 à 600 et sachant que j'ai aussi une équipe à gérer. Donc, c'est totalement différent. C'est quelque chose que j'ai dû switcher mentalement parce qu'en fait, moi, j'ai pas du tout été formée à ça. J'ai pas du tout été éduquée à ça non plus. J'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. Donc, tout est possible. Encore une fois, là, je vous le dis vraiment pour vous dire que tout est possible. Il faut pas du tout se mettre de barrière. Par contre, c'est vrai que c'est dur. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été dur dans ce parcours-là. C'est vraiment ce qui m'a permis aujourd'hui d'en arriver là où je suis et d'avoir cette confiance parce qu'au début je l'avais pas du tout. Et aussi c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de mettre des limites et de savoir exactement là où je veux aller avec mon équipe et c'est ce qui va vous permettre peut-être à vous de savoir où vous allez aller et sachant que j'accompagne beaucoup de filles qui vont ouvrir des instituts, donc je pense que ces vidéos-là vont beaucoup vous aider. Quand on entend 500 à 600 clientes, en général, on entend le chiffre d'affaires, waouh, de faire un chiffre d'affaires de fou et tout. Bon, ça c'est le côté finance. Je vous expliquerai dans un prochain podcast comment financièrement ça se passe dans un salon. Est-ce que ça gagne potentiellement, qu'est-ce que je me reverse, etc. Ça, je vous en ferai un autre, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui, ce qu'on va vraiment voir, c'est vraiment la charge mentale que implique d'avoir 400 clients, 500 clients. Parce que vous savez très bien, je pense qu'à une certaine échelle, on a des petits problèmes, c'est léger, c'est des fois, etc. Mais en général, si vous êtes une bonne commerciale, si vous êtes une bonne prestataire, il n'est pas censé avoir beaucoup de problèmes. Mais quand je vous parle de problèmes, c'est plutôt des trucs qui vont sonner, qui vont résonner en vous. C'est tout ce qui est retard, tout ce qui est réclamation, tout ce qui est question, tout ce qui est gestion des rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose qui rentre en compte dans ce que je vais vous expliquer. Le mindset, c'est vraiment... moi, en fait, si vous voulez, sur les débuts, je gérais tout. J'ai toujours eu l'habitude de tout gérer dans ma vie. Et arrivé à un moment, en fait, j'ai été en limite burn-out. Hein. C'était il y a peut-être un peu plus d'1 an. J'étais en limite burn-out parce qu'en fait, je gérais totalement. Je gérais les réclamations, gérais le téléphone. Je voulais avoir le contrôle sur tout. C'est simple, j'avais des personnes qui travaillaient avec moi. Je voulais tout faire et en fait, je les ai très mal habitués parce que tout simplement, je voulais gérer tout. Je prenais le téléphone. Limite, je me rappelle, je prenais le téléphone chez moi les dimanches. Je prenais les rendez-vous clientes. En fait, j'allais chercher beaucoup de clientes. Moi, mon objectif était d'avoir le maximum de clientes. Mais en fait, ce qu'on comprend pas forcément,
C'est que quand on est entrepreneuse, on pense, enfin en tout cas moi pour ma part, je pense aux personnes que je dois nourrir. Je pense aux personnes à qui la fin du mois je dois verser le salaire. Et malheureusement, on est enfin malheureusement ou heureusement, on est dans un business de prestation de services. C'est-à-dire que c'est du one-one. C'est-à-dire que si ma PO ou mon esthéticienne n'est pas là, je n'ai pas d'argent à la fin du mois. Et c'est là où il faut conscientiser. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'est pas des gens qui sont des miraculés ou des héritiers. On est vraiment des gens qui ont commencé, qui ont essayé et qui essayent tous les jours de pouvoir en fait maintenir un business stable. Et ça, c'est compliqué à faire comprendre parce que les gens pensent que c'est comme ça qu'on gagne des millions, mais pas du tout. En fait, c'est que de fil en aiguille, on va essayer d'aligner plusieurs choses qui vont faire qu'on va réussir à avoir un business. Et moi, je suis arrivée à un point à ce moment-là où j'avais une charge mentale qui était vraiment énorme parce que j'avais la formation à côté, parce que j'essayais de développer mon business, parce que j'avais une vie en fait aussi que j'arrivais pas à avoir. Il faut savoir que quand on est responsable d'un institut, le moindre truc, le ménage, le moindre commentaire, moi je le prenais à cœur. C'est des choses que j'aurais pas dû faire et que j'aurais dû entendre de la bouche de quelqu'un. Et ça, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est des choses bêtes, mais qui vont vous paraître... En fait, vous allez tellement vous reconnaître dedans et vous allez dire « Ah ouais, mais en fait, elle a grave raison ». Et en fait, arrivé à cette charge mentale-là, j'ai fait une réunion d'équipe et j'arrivais à 2 points. C'était soit je fermais l'institut, parce qu'en fait, je voulais plus avoir cette charge mentale-là, surtout pour, à la finale, que ça. C'était pas ce que je voulais. En fait, et surtout pour avoir de l'ingratitude derrière. Ça, c'était un truc que je voulais. Et c'était hors de question. Genre, vous allez me connaître au fur et à mesure, mais dans ma vie, je veux pas donner trop pour recevoir peu. Moi, j'aime bien la méthode du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je viens, je te donne et tu me donnes. Et en fait, dans ces systèmes-là, ça peut très vite tourner, surtout avec la nouvelle génération. Ça peut très vite tourner, c'est-à-dire que dès que tu leur enlèves un truc, hop, ils vont te faire la misère, entre guillemets. Ils vont se dire, ah bah non, en fait, je travaille plus, j'ai pas envie. J'ai fait une réunion avec mon équipe, je leur ai expliqué que voilà, là, j'étais en train de craquer, là, j'étais fatiguée, et là, ils m'ont dit un truc de dingue. Ils m'ont dit, mais Jasmine, c'est toi qui délègues jamais. Et en fait, quand je me rappelle avec la réunion, je leur ai dit, écoutez, je craque, ça va pas et tout, je suis obligée de vous laisser les téléphones, il faut que vous répondiez. Parce qu'en fait, un entrepreneur, je pense que de base, quand tu entreprends, t'as peur qu'on fasse pas aussi bien que toi. Et c'est la plupart des gens ont ce problème-là. Moi, j'ai déjà réussi à mettre de l'eau dans mon vin sur les prestations. C'est-à-dire que je fais beaucoup moins de prestations pour pouvoir m'occuper du salon. Et ça, il y a beaucoup de responsables d'instituts qui ne le font pas parce qu'en fait, eux, ils vont être la pièce maîtresse de leur salon. Sans eux, le salon ne tourne pas. Et ça, c'est une erreur qu'on fait très souvent. Moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est de leur expliquer. Ils m'ont dit tout simplement que je déléguais pas assez et ils avaient totalement raison. Et du coup, donc, j'ai pris plein de mesures qui ont fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus légère, beaucoup moins fatiguée et je peux mieux avancer. Il y a encore des choses que je dois améliorer, je pense, comme dans n'importe quel business, on n'a jamais fini d'améliorer. Mais en tout cas, sur ce niveau-là, au niveau des clientes, c'est quelque chose que je déléguais. Donc, ce que j'ai délégué exactement, j'ai délégué le téléphone, les appels téléphoniques, satisfaction client, parce que nous, on fait vraiment très attention à la satisfaction client, c'est la base d'un business. Tout ce qui est gestion des plannings, c'est-à-dire s'il y a des doublons, s'il y a des problèmes, s'il y a des retards, c'est elle qui s'en occupe, c'est pas moi. En tout cas, elle m'appelle pas, elle m'appelle que si vraiment il y a un très gros problème. J'ai délégué aussi la partie, c'est bête, hein, je vous promets que c'est bête, mais la partie ménage. La partie ménage, c'est quelque chose qui était très compliqué parce que c'est quelque chose qu'on fait pas attention, mais qui est hyper important pour les clientes. Et quand t'as 400 à 600 clientes, c'est énorme. Le passage, il faut que ça soit propre. Et forcément, je pense que les indépendantes, elles vont se reconnaître, mais quand vous êtes toute seule, c'est beaucoup plus facile. Ça veut dire que vous êtes responsable de votre propre endroit et vous nettoyez et vous êtes responsable de votre image. Et là, à partir du moment où moi j'ai décidé d'avoir un institut, je donne mon image aux gens et surtout, en fait, je n'arrivais pas à admettre que le ménage c'est une base. C'est-à-dire que j'ai pas à demander et à supplier aux gens de faire le ménage. Et c'est ce qui s'était passé à un moment. C'est-à-dire que je leur dis, en fait, à un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit, non, mais en fait, je peux pas faire le ménage. Il faut que j'arrête un petit peu mes conneries. Je suis même pas au salon, je suis derrière en train de travailler et je me retrouve à jeter des poubelles, à faire le ménage, à envoyer des messages parce que ça n'a pas été fait. Et en fait, pour moi, c'est des trucs qui sont tellement logiques. J'ai un œil de lynx, c'est-à-dire que quand j'arrive dans le salon, je sais exactement ce qui va se passer, la personne ce qu'elle va penser. Je suis une fille qui est au détail près, pour vous dire, hein, vraiment. Donc je peux être très stressée parfois, mais voilà, il y a des raisons. Ensuite, tout ce qui est retard à compte, parce que ça pose des problèmes, forcément. Vous savez qu'on marche à la compte, vous avez potentiellement une personne qui peut pas venir parce que, je sais pas, elle a eu un problème avec son enfant. Pour elle, c'est le principal truc
dans sa vie et c'est justifiable de pas venir à un rendez-vous. Ce qui est vrai en vrai, hein, parce que demain, moi, j'ai un enfant et j'ai un problème avec. La prestation beauté, elle passe après, mais tu peux pas nous demander de redonner la compte. C'est là où il y a un petit peu de différence et tu as beaucoup de clientes qui vont revenir, qui vont demander les acomptes. Donc, j'ai mis des process clairs. C'est-à-dire que s'il y a cette situation-là, vous faites ça. S'il y a ça, vous faites ça. Et en fait, cette chose-là m'a permis vraiment de souffler parce qu'en fait, elles savent quoi faire. Ça, c'est un truc sur lequel je péchais grave. C'est qu'en fait, je n'avais pas de process. Et ça, c'est un truc que je suis vraiment en train d'installer, en train de perfectionner pour que je puisse vraiment avoir un process clair, que ce soit dans le ménage, que ce soit dans mon planning, que ce soit pour les clientes. Et en fait, la différence avec quand j'étais indépendante, c'est vraiment que vous, là, actuellement, ça n'a rien à voir. Vous avez 400 à 600 clientes qui vont venir et vous n'avez aucun contrôle sur la manière dont elle l'accueille, avec un sourire, la manière dont elle va la conseiller. Moi, je sais que demain, quand je suis en prestation, la plupart du temps, 95% du temps, ça se passe bien parce que je suis une fille qui donne des solutions. Quand vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas rester braqué. Une personne qui veut changer la couleur de son vernis, si vous lui dites non, sec, elle va répondre de deux façons différentes. Soit elle va dire ok et elle va dire bon bah tant pis, sauf que derrière elle va vous lyncher. Soit vous lui dites écoutez bah c'est pas possible et elle va vous dire bah non bah comment ça c'est pas possible et elle va vous faire un cinéma devant les autres personnes. Enfin bref. Donc voilà, pour vous dire, j'ai énormément d'expérience. Donc, énormément, non, pas du tout. Je suis encore loin d'avoir beaucoup d'expérience. La dernière fois, j'avais quelqu'un au téléphone, Valérie, 19 ans d'expérience, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, on en est arrivé au même point, hein. Je suis arrivée au même point qu'elle. En tout cas, au niveau des clientes, ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous êtes indépendante, vous avez le contrôle sur votre business. Quand vous êtes plus indépendante et que vous voulez vous développer, il va falloir faire un travail mental de malade mental. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un switch mental qui a été très dur à faire, mais en fait, je me suis retirée de mon salon. Parce qu'en fait, mon salon, de base, c'était mon bébé. Moi, mon salon, il s'appelait Jasmine King. C'était mon bébé, c'était moi qui l'avais créé. Je venais de chez moi, d'un studio, j'avais pas d'argent. Enfin, voilà. C'était vraiment genre le fondement de ma vie. Et en fait, quand tu t'informes, quand tu te documentes, quand tu écoutes des trucs, quand tu avances dans ta vie, tu te rends compte qu'en fait, non, pas du tout. C'est une virgule dans tout ce que tu peux faire. Donc en fait, j'ai décidé de me retirer de mon salon exprès. Donc la station beauté, c'est devenu... Donc Jasmine King, c'est devenu la station beauté. Exprès pour que les clientes ne collent plus la station beauté à Jasmine. Parce que ça me posait aussi beaucoup de problèmes. Donc ça a été une partie que j'ai dû faire en travail sur moi. Moi, il faut savoir que je suis très, 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 très investie dans mon salon. Et en fait, pour réussir aujourd'hui, il fallait que je me détache de mon salon, ou en tout cas pour arriver à mes objectifs, il fallait absolument que je me détache de mon salon. Et ça a été un gros travail mental. Accepter que des gens ne soient pas satisfaites. Ça, c'est trop dur pour moi. Genre, surtout quand c'est de l'injustice. J'avais beaucoup de mal avec ça. Accepter qu'il y a des personnes qui vont venir et qui vont pas être satisfaites. Accepter que je prends des alternantes et que malheureusement, effectivement, elles sont en apprentissage et il y aura des gens qui seront pas satisfaits. Accepter que demain, on n'a pas tous les mêmes caractères. Que gérer des clientes différentes, gérer des personnes différentes, il faut vraiment l'accepter que la dame, peut-être qu'elle a vécu une mauvaise journée, qu'elle va arriver devant toi et elle va se dire non mais en fait, j'ai pas envie de parler avec elle ou je lui fais la tronche parce que juste avant, elle a eu une mauvaise nouvelle. En fait, c'est des choses qui font accepter. Et moi, le plus gros travail mental que j'ai fait, ça a vraiment été de me détacher de ce salon, rentrer des processus pour que je puisse vraiment me libérer et faire autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Quand vous voulez vous développer, il va falloir mettre un terme. Et c'est pour ça que vous voyez que la plupart des formatrices, celles qui forment, elles n'ont pas d'institut parce que ça prend énormément d'énergie, ça prend énormément de temps. C'est de la charge mentale. Une personne qui va critiquer votre business, vous allez remettre tout en question parce que c'est vous qui avez fait tout de A à Z. Sauf que cette personne-là, elle va pas se dire ça. Elle va se dire non, mais en fait, moi, ma pose d'ongles, elle m'a pas plu, du coup, je vais mettre un mauvais avis. Sauf que vous allez remettre tout le business en question. Sauf que non, en fait, il faut se détacher et se dire ok, bon, il faut être factuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux les faits, je veux la solution. On lui a proposé une solution, elle a pas voulu. Bon, bah là, je peux plus rien faire. Je suis désolée. Au bout d'un moment, on peut pas passer notre temps à rembourser des clientes. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Où je voyais un peu toutes les techniques des filles pour pouvoir, entre guillemets, éviter les no-shows. Donc les no-shows, c'est quand vous n'avez pas de rendez-vous et que quand vous avez un rendez-vous et que la personne ne se présente pas. Il y a énormément de techniques, je suis d'accord, mais un acompte ne remplacera jamais une prestation entière. Quand je te prends 27 € sur une prestation qui devait être à 90 €, même s'il y a l'acompte, moi, ça me fait chier. Donc voilà, il y a plein de problématiques suite à une augmentation des clientes qui représente une charge énorme sur un mental.
Et ça, il faut savoir le prendre en compte et il faut savoir le gérer dès le départ et avoir des processus qui soient clairs. Et accepter beaucoup de choses et essayer d'évoluer en tant que chef d'entreprise. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de ça. Par exemple, je vais vous donner des exemples, mais à un moment, on déplaçait énormément les clientes. Moi, j'ai la moitié de mon équipe qui est en freelance. On déplaçait beaucoup de clientes et ça, c'était un truc qui impactait l'image. Et c'est un truc qu'il faut pas que ça se passe. Quand vous êtes en clientèle, quand vous avez des plannings, vous devez avoir une rigueur professionnelle qui est importante, celle que j'avais pas avant, je vous dis la vérité. Je l'avais pas avant, ça me dérangeait pas. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, le fait que je veuille évoluer, il faut absolument que je puisse vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas normal de déplacer tout le temps des clientes. Moi, c'est une règle que j'ai instaurée, c'est que je ne voulais pas que les clientes soient déplacées que si vraiment elle empiète sur le business, donc c'est-à-dire si elle empiète sur 2 rendez-vous, s'il y a une extrême urgence, forcément s'il y a quelqu'un qui est malade, s'il y a quelqu'un... Mais sinon, je ne veux pas qu'on déplace les clientes, je veux qu'elles soient prises à l'heure et je veux qu'elles soient satisfaites, voilà le fondement de mon business. Mais... encore une fois, c'est long à faire. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir été là jusqu'à là. J'espère que ce podcast vous a plu, vous a apporté le maximum de valeur. N'hésitez pas à me poser des questions parce que moi, ça m'intéresse et je pourrais peut-être faire des podcasts sur le sujet, à me suivre sur les réseaux. Je suis hyper actif, donc n'hésitez pas. Dernier petit conseil pour toutes mes indépendantes que j'adore et aussi mes gérantes d'institut. Je sais que c'est dur, mais je vais vous dire quelque chose qui est un peu dur à entendre, mais il faut savoir se responsabiliser. Ok, je ferai peut-être une vidéo sur les avis Google parce que j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Voilà, je vous fais des bisous. Allez.